Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur la plateforme 237 Network-Lab. Pour ce tutoriel, je suis Christian Ekandjoum, consultant en infrastructure, réseau et sécurité. Dans ce tutoriel porte sur la configuration de l'interface virtuelle WIDE ou alors câble virtuel. Nous avons établi une vidéo dans laquelle nous avons présenté la notion de zone et la notion de type d'interface que offre le PAF Palo Alto. Nous avons fait une vidéo où nous avons présenté quels sont les avantages et comment configurer une interface TAP. Aujourd'hui, ce tutoriel porte sur la configuration de l'interface câble virtuel. Et pour ce tutoriel, pour cette implémentation, nous avons, n'est-ce pas, notre lab ici présent. Pour ce qui est de notre lab, nous avons un routeur ici qui lui sera connecté à Internet ici en outside et ici nous avons du inside. Notre routeur, nous ferons du NAT sur notre routeur et nous aurons deux sous-interfaces. Nous aurons deux sous-interfaces. Une interface dans le VLAN 100 qui fera partie du réseau des employés et, une, et un VLAN 200 qui lui sera pour les prestataires, si on peut dire comme ça. Entre notre routeur et notre switch, nous avons le PAF Palo Alto. Ces deux interfaces-là appartiendront, n'est-ce pas, au câble virtuel. Il faut dire que le câble virtuel euh, est tout simplement, on peut dire, un point d'intersection ou alors Palo Alto ici joue juste le rôle d'analyseur de flux. Donc, cette interface n'est pas différente de l'interface tab, hein. La seule différence, elle n'est pas différente bien sûr, mais dans les fonctionnalités ou alors les avantages, l'avantage que vous avez avec le câble virtuel est que vous pouvez non seulement analyser le flux qui part de ce routeur pour cette infrastructure, mais aussi vous pouvez appliquer des règles telles que les filtrages au niveau des applications, des filtrages de flux, le blocage des utilisateurs, le blocage des applications. Pourtant, n'est-ce pas, une interface, avec une interface TAP, vous ne pouvez que visualiser. Donc, pour ce qui est de notre path ici, nous allons implémenter du virtual wide comme nous l'avons dit. Ces deux interfaces feront partie de notre câble virtuel et dans ce câble virtuel là, nous allons autoriser le VLAN 100 et le VLAN 200. Au niveau de notre switch ici, nous allons implémenter du trunk pour laisser passer les deux VLAN et ici nous aurons des ports en accès et des ports en accès. Et nous verrons comment bloquer par exemple YouTube. Nous verrons comment bloquer par exemple YouTube ou alors un autre site. Voilà. Donc, c'est l'objectif de notre lab. Sans toutefois prendre beaucoup de temps, nous allons passer à la configuration, comme nous l'avons si bien dit. Commençons par configurer notre fameux routeur. Il faut le dire, rien n'est configuré, hein, rien n'est fait, tout est du neuf. Donc, nous allons partir des zéros, histoire aussi de donner un peu de, histoire aussi de partager un peu de connaissances en ce qui concerne la configuration des routeurs, tels que le NAT, tels que les sous-interfaces et autres. Donc, nous avons notre routeur qui est là. Nous avons notre PAF Palo Alto. Nous allons configurer l'interface de management afin d'avoir accès à l'interface web. Test 1, 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Bon, et que le mot de passe ne marche pas. Allons-y.
Nous remettons le même mot de passe, admin. Nous remettons le même mot de passe, admin. Le nouveau mot de passe, test, arrobas, 1, 2, 3. Test, arrobas, 1, 2, 3. OK. Nous repartons. Nous allons configurer l'interface de management. C'est device config system type static. Il y a déjà une vidéo qui a été faite dans laquelle j'explique comment, ou alors je détaille ces commandes qui consistent à affecter une adresse statique à l'interface de management. Pour ceux qui souhaiteront avoir des détails, ils peuvent visiter cette vidéo-là. Système IP adresse 10. Le masque, la default gateway, et nous allons appliquer le commit pour appliquer la config. Bon, revenons à notre routeur maintenant. Nous avons donné un nom à notre routeur, hostname, internet. L'interface qui est connectée à internet, pardon, c'est l'interface 0/0. Nous le mettons en client DHCP. Pendant qu'il prend son adresse IP, nous allons aller rapidement sur notre switch. Histoire de gagner en temps, nous donnons un nom au switch. Nous désactivons la résolution de commande. Nous configurons l'interface VLAN 0, l'interface 0/0 en trunk. Pour mode trunk, donc notre interface peut laisser passer tous les VLAN. Nous créons les VLAN. Non. Je donne le nom prest. Pardon, name. OK. J'attribue ces VLAN là aux différentes interfaces. Pour le PC EMP1, switch port mode accès. Switch port accès VLAN 100. Span support fast, interface 0/1. Switch port mode accès. Switch port accès VLAN 200. Span support fast. Au niveau de notre switch, on est bon. Je repasse sur mon interface ici. Il a déjà pris l'adresse IP en 192.168.0. Il a pris cette adresse IP ici. Donc, je configure mon... À ce niveau, il est bon. Je crée les sous-interfaces. Encapsulation de ThinQ100. Adresse IP 192.168. La sous-interface .200. OK, à ce niveau, on est bon. Au niveau des interfaces, show IP interface brève. OK, nos interfaces ne sont pas activées, juste nos sous-interfaces parce que ce port n'est pas activé. 0/1, je l'active, no shot. Do show. OK, là on est bon. Maintenant, notre routeur servira de serveur DHCP pour les deux sous-réseaux. Je mets EMP. C'est du réseau 192.108.100.0/24. La default gateway, c'est notre routeur. Le DNS, une fois de plus, c'est notre routeur. CI de Google. OK. IP DHCP pour... OK. 192.168.200.0/24. Passerait par défaut. OK, à ce niveau, côté serveur DHCP aussi, on est bon. OK, là on est bon.
notre routeur peut desservir, peut servir. Voilà. Maintenant, nous passons à la configuration du NAT. L'interface 0/0 sera notre interface de sortie outside. IP NAT outside. OK. Cela va prendre un peu de temps. Entre-temps, nous pouvons voir ici que notre interface de management est bien montée en point. Oh, l'adresse a été mal configurée. Oh là là. Config T. Oui, l'adresse c'est en point 1. Pardon. Point 1. Commit. Commit change. OK. On revient sur notre routeur. Il n'est pas encore monté. Côté switch, on est bon. Côté routeur, il faut qu'on configure le NAT. Côté Palo Alto, nous attendons que l'application, nous attendons que les commandes, la modification soit prise en compte, soit mise à jour. OK, côté routeur, c'est bon. Nous avons l'interface VLAN 100 qui sera Insight 200 aussi Insight. OK, à ce niveau, on est bon. Et si nous observons bien, nous verrons que notre routeur, après avoir pris l'adresse IP, par DHCP a directement inséré une route par défaut. Voilà. Donc maintenant, il faut définir, n'est-ce pas, ces deux réseaux comme étant des réseaux qui doivent accéder à Internet. Cela passe par une access list. IP access list. NAT, que nous avons appelé NAT, qui va permettre la sortie de 192.168. Voilà. Et à ce niveau, on est bon. Et implémenter notre règle de NAT. Source list NAT. Interface est 0 overload. Notre NAT est bel et bien configuré. Et notre routeur, si on peut voir, il accède bien à Internet. D'accord. Et ici, la configuration a aussi été appliquée à 100%. Donc, nous allons aller maintenant configurer. Nous pouvons bien activer nos PC ici. Nous verrons que nos PC n'obtiennent pas encore d'adresse IP. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Vous voyez bien que nos PC n'ont pas encore l'adresse IP. Nous pouvons le voir ici. Puisque le pare-feu ne laisse rien passer pour le moment. Pas d'adresse IP. Donc, passons à la configuration rapidement de notre pare-feu. C'est le 10, 1, ça. OK. OK. HTTP. OK. Voilà pourquoi nous avons voulu gagner en temps dès le départ. OK. Nous pouvons voir ici que aucun flux, rien, puisque les interfaces même ne sont pas activées. Nous voyons bien là. Et côté interface, aucune interface n'est encore activée. Donc, nous allons commencer par créer notre câble virtuel. Là.
que nous allons appeler VWrite. Et vous voyez ici, il s'agit du VLAN. Les VLAN vont de 0 à 4094. Donc nous allons mettre VLAN 100, VLAN 200. Il ne laissera passer que ces deux VLAN là. Il nous faut une zone. Nous aurons deux zones pour notre lab. La zone outside, sortie, à laquelle nous allons appliquer le câble virtuel. Et nous aurons une seconde zone inside, qui sera aussi une zone pour câble virtuel. Parce que sans les zones, vous ne pouvez pas configurer une interface. Bon, maintenant, suivant notre réseau dit, ici, c'est, pardon, ici c'est outside. Outside et ici, pardon, et ici, c'est du inside. Voilà. Et nous allons appliquer la règle sur ces deux zones. Donc, ceci étant, nous allons aller là. 011, c'est l'interface outside interface, qui est une interface virtuelle câble. Nous allons appliquer notre groupe VWrite pour laisser passer nos deux VLAN et nous allons appliquer notre zone outside. Ici, c'est inside interface. Nous allons appliquer le type d'interface câble virtuel. Nous allons prendre le groupe du câble virtuel créé et il appartient à la zone inside. À ce niveau, nous sommes bons. Mais pour que les deux interfaces puissent communiquer, il faut créer une règle. Nous partons à Policy Security. Nous créons notre règle que nous appelons int to out. La source inside, destination outside. Pour le moment, nous n'appliquons rien, nous ne filtrons rien, nous autorisons simplement. Et notre règle est bien validée là. Vous voyez bien qu'ici, nous n'avons rien. Quand nous allons appliquer, nous verrons bien que nos PC que voici auront des adresses IP. Prenons des adresses IP de notre serveur DHCP. Commit. Nous validons. Nous attendons quelques minutes. OK. Nous attendons quelques minutes. Pardon. 70%, 75%, 98%. OK. Successful 100%. Là, vous allez voir, nous désactivons nos interfaces et nous les réactivons pour ce qu'ils fassent une demande DHCP et vous allez voir, nos interfaces recevront des adresses IP de notre serveur et voilà. Son adresse c'est le combien? 100.2. Ici, nous allons avoir 200.2 certainement.
200.2. Donc, nos deux machines ont bel et bien reçu des adresses IP. Ça veut dire notre configuration VirtualWare est opérationnelle. Allons maintenant au moniteur ici. Actualisons. Certainement des PC ont fait des requêtes. Voilà. La 2.2 trafic déjà. Lançons un ping par exemple avec la 100.1. Lançons un ping. Voilà. Actualisons ici. Le ping a été capturé par la 100.1. C'est la 100.1 qui a lancé son ping. Voilà, voilà 100.1. Nous avons fait le ping avec la 100.1. Nous pouvons voir là, voilà, nous pouvons voir les résultats de, voilà, la zone source, la zone destination, la DSIP source, la DSIP des destinations. Ça, c'est le subnet qui a en destination de là. Maintenant, essayons d'ouvrir un certain nombre de pages web. Essayons d'ouvrir un certain nombre de pages web, par exemple, et augmentons les nombres de pages ici. Voilà. Allons par exemple à google.com. Actualisons ici. 100.2. Actualisons. Voilà notre requête Google qui a été faite par la 100.2. Notre requête qui a été faite par la 100.2. Vous voyez que nous avons la possibilité d'analyser les flux et autres. Maintenant, nous allons ouvrir par exemple YouTube. Nous allons ouvrir YouTube. Il demande de nous connecter. Ok, je vais me connecter et je me connecte et je vous reviens. Vous allez voir, nous allons bloquer YouTube après. Je me connecte et je vous reviens. Ok. Ok. Je me connecte et je vous reviens. Ok. De Ok, nous sommes bel et bien connectés sur YouTube. Voilà. Nous sommes bien connectés sur YouTube. Si nous rafraîchissons ici, nous verrons bel et bien, nous sommes allés sur YouTube. Le poste 100.2 est allé sur YouTube. Poste 100.2 est allé sur YouTube. Maintenant, bloquons ce site-là. Pour le bloquer, nous venons ici, simplement. Là, nous allons créer cette même règle-là. Nous allons la cloner. Voilà. Que nous mettons au-dessus là, puisque les règles sont checkées de haut en bas. Hein.
Bloc, bloc YouTube. OK. De la zone inside vers la zone outside. Côté application, nous allons bloquer YouTube. Nous allons bloquer Facebook. Au niveau des services, c'est bon. Nous pouvons appliquons ces deux-là. OK, nous avons ces deux que nous avons bloqués. OK. Donc, nous avons choisi de bloquer Facebook et YouTube. Appliquons et validons. Voilà. Entre-temps, ici, ça c'est... Voilà. Nous nous préparons déjà après que la config soit appliquée. Vous verrez que il est possible avec ce type d'interface de pouvoir bloquer des flux, contrairement à l'interface tab. OK, la configuration a été appliquée avec succès. Donc, revenons là. Par contre, nous avons encore du cache là. Nous avons du cache. OK. YouTube. OK. Nous avons du cache. Déconnectons-nous. Nous avons du cache. Il faudrait nettoyer. Oh, pardon, c'est pas du cache. La config n'a pas été. Désolé, dans la précipitation, nous n'avons pas bloqué, nous avons autorisé. C'est vrai, nous l'avons choisi, mais l'action. Merci, merci. Il fallait appliquer et refuser, et refuser, refuser. Bon, nous allons voir bien comment cela s'applique. Désolé, désolé. Oui, nous restons là. C'est vrai qu'il y a du cache, mais même sans le cache, si nous avons droppé ou refusé l'action, cela devait s'appliquer. Et l'action, effectivement, nous n'avions pas refusé ici précédemment. Et je tiens à rappeler que les règles dans une grande majorité de pare-feu s'appliquent de haut en bas. Ça veut dire, dès que la requête est faite, n'est-ce pas, le checkpoint va d'abord checker, par contre, pardon, le Palo Alto ou le firewall va checker la première ligne. Si la première ligne respecte bien les conditions, il va à la deuxième ligne, ainsi de suite. Et quand nous allons lancer notre requête, quand il va checker là, il ne pourra pas ouvrir ces pages-là. Ces pages-là seront bloquées. OK, successful. Observez bien ici que ici, il était toujours possible de, par le passé, d'avoir YouTube et tout ça. Vous voyez, ici, c'est à peine nous venons d'appliquer, c'est déjà non. Vous voyez, vers le PC 102. Revenons à notre PC ici et là, allons à YouTube. Nous sommes toujours connectés, bien sûr, avec notre compte sur Gmail. Vous verrez qu'il va, c'est ça, il ne fait que refuser, c'est bloqué, puisque notre action a été dédiée non.
Si nous allons vers le PC Press, ce sera pareil. Si nous allons vers le PC Press, ce sera pareil. Voilà, youtube.com sera aussi bloqué. Et vous verrez que, voilà, il ne pourra pas ouvrir l'appli. Vous aurez bloqué, 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 refusé, refusé, refusé. Nous actualisons ici. PC 200. Ici, nous avons les bloqués, bloqués, bloqués du PC 100. Voilà, PC 200. Lui aussi bloqué. Donc, vous voyez que avec ce type d'interface, vous avez l'avantage que vous pouvez bloquer, n'est-ce pas? Il est possible pour vous de bloquer un certain nombre d'applications, même des utilisateurs. Donc, on se revoit très prochainement pour l'implémentation des interfaces de niveau 2 sur Palo Alto. Merci et à tout de suite.